Ce soir, on joue. Au lieu de dormir, on joue. En ce moment, le soir, elle veut jouer. Quand je me couche, alors on joue un petit peu. J'adore ses yeux. Petit nounours. Petit chat sauvage. Bonjour, on est le samedi, je sais pas combien, 7 mars, un truc comme ça. Je viens de me réveiller, je me suis endormie et j'ai fait une sieste. Je suis super fatiguée là depuis quelques jours. J'ai toujours mon rhume qui traînaille un tout petit peu sur sa fin. Et je vais avoir mes règles, donc ça me fatigue beaucoup. Et en plus, je me suis viandée en trottinette électrique jeudi soir. Alors rien de grave, hein. J'ai juste pris un virage au bout d'une rue piétonne juste après l'école. Et ma roue arrière a dérapé en fait, mais je roulais pas vite. Et j'ai rien compris, je me suis retrouvée à plat ventre. Donc j'ai tout amorti avec les mains en fait. Et là, depuis hier soir, j'ai hyper mal dans les muscles des bras et des épaules. Donc en fait, je pense que mes muscles ont tout crispé et puis tout amorti. Et là, j'ai des courbatures de fou, donc je me sentais super fatiguée. Donc je me suis dit, écoute, c'est samedi, fais-toi plaisir, fais la sieste. Et je voulais vous montrer Perle qui est sur moi. Du coup, j'ose pas bouger là parce que elle est allongée, genre une grosse patate. Elle bouge, voilà. Attendez, je vous montre vite avant qu'elle bouge complètement. Mais nous venons de dormir ensemble, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il va falloir se lever, Perle. Il est presque 16h et j'ai des trucs à faire que j'ai même pas fait ce matin. Parce que je me sentais super fatiguée aussi en me levant ce matin. Un gros chat, là. Oui. Du coup, j'ai pas du tout la motivation de faire un masque aux poudres cet après-midi. Je pense que j'en ferai pas. Je pense que je n'en ferai pas. Et bien voilà, madame mon chat. Madame mon chat. Oui. Faudra que je vous montre au niveau tricot-crochet. J'ai presque fini 2 trucs. J'ai presque fini un chèche dont je vous ai déjà montré des débuts, me semble, que j'ai commencé pendant les vacances de février. C'était long. Et j'ai presque fini un châle que j'ai commencé l'été dernier, que j'avais laissé au point mort et que j'ai bien repris là. Hein, mon bébé. Et je pense que le châle, il sera pour ma maman. Il est en coton et le chèche, il est en acrylique de chez Action. Allez, on va se bouger un peu. Oui. Oh là là. Regardez-moi cette chose. Hello, je vous retrouve une nouvelle fois. Je suis toujours assise par terre. Alors derrière, vous voyez tout un tas de trucs, mon balai, ma guitare, un colis de laine que j'ai reçu parce que j'ai passé une commande, etc. Je suis éclatée. J'ai fait la sieste samedi après-midi et dimanche après-midi. On est dimanche d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Dimanche 8 mars et je suis éclatée. Et j'ai ma coiffure là d'ailleurs prête pour demain matin. Oui, je suis une grosse flemmarde. C'est-à-dire que généralement le dimanche après-midi, je fais ma coiffure du lundi et je desserre juste le chouchou. Vous verrez rien là, je vous montre. Le chouchou pour dormir. Le lendemain, je mets un peu de l'aloe vera, tac, 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 ni vu ni connu. C'est très bien et ça m'évite de perdre du temps le lundi matin parce que le lundi matin, généralement, c'est le jour où... voilà. Hier, pas de masque aux poudres, je n'en avais pas envie, j'avais la grosse flemme, donc j'ai juste fait un lavage
avec ce shampoing solide de Rosemary Avocado, donc de chez Meo Meo Tweet, un shampoing savon, vous savez, j'aime beaucoup. J'ai utilisé l'après-shampoing John Masters Organics lavande avocat, qui est pas mal, mais qui contient beaucoup de BTMS. Et j'ai utilisé en masque après lavage le Cocori, que j'ai laissé poser 20 minutes. Et franchement, je dois dire que mes cheveux sont canons. C'est la vidéo que vous avez vue juste avant. J'adore, ça leur a trop bien réussi. Et comme je sais que vous aimez ça, je vais vous montrer là maintenant mes projets tricot-crochet en cours, fini, presque fini, tout ça, parce que je sais que vous aimez ça. Là, le colis que vous voyez là, j'ai voulu tester la marque Hobbii, H-O-B-B-I-I, et j'ai acheté de la laine en promo, en fait, de la 100% pure laine. C'était pas très cher, et donc, on verra ce que ça donne. Là, ce que je vais vous montrer, c'est quasiment que de la laine action. Mais voilà, je vais vous montrer ça en caméra inversée du coup. Tout aller par terre parce que ça prend de la place. Je vous retourne la caméra, je vous montre ça. Donc tout ce que je vais vous montrer, il y a un seul truc fini. Il n'est pas encore ni lavé, ni bloqué, vous savez, quand je l'étire bien pour qu'il prenne sa jolie forme. Donc voilà, mais je vous montre. Le projet que j'ai fini ce week-end, j'ai pas encore rentré les fils, vous voyez. Merci Perle. C'est un châle en coton que j'ai fait pour ma maman. Voilà, donc il faut que je rentre les fils, que je le lave et que je le bloque. Il est grand, hein, j'ai utilisé 2 cakes de la marque Ice Yarn pour le faire. J'aime beaucoup le rendu. Et voilà, il est vraiment grand, mais je pense qu'elle aimera bien pour l'été, tout ça dans le jardin. Ça, c'est le truc que j'avais commencé pendant les vacances de février, le chèche, que je n'ai toujours pas fini parce que j'en ai ras-le-bol de ce truc-là. Je trouve le rendu des couleurs extrêmement moche. Et en plus, je l'ai fait plus long que préconisé parce que je voulais qu'il soit plus large ici. En fait, plus il est long, plus il est large au milieu. Et du coup, je l'ai presque fini, hein. On est presque au bout là, vous voyez, il manque plus que la pointe à faire, mais je l'ai pas touché du week-end parce que j'en avais trop marre de lui. Et du coup, eh bien, j'ai commencé un nouveau projet en crochet. C'est un nouveau châle parce que j'adore les châles, je suis complètement addict des châles. Je trouve ça hyper agréable à crocheter. Et moi, comme je déteste mettre des pulls, je mets que des gilets ou des châles. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il sera pour moi ou pour une copine, je sais pas encore. Je fais moi sans... parfois sans idée précise. Donc c'est de la laine de chez Action et j'aime beaucoup le rendu. C'est vous cherchez châle en relief sur YouTube et c'est extrêmement simple, même pour les débutants. Voilà, et comme je tricote beaucoup moins vite que je crochette, et ben en fait j'en avais ras-le-bol de ce truc là. Et ça c'est la petite pochette que je ne vous avais pas montré, que j'avais cousu pendant les vacances, et celle que j'emmène au boulot. Ça va être le châle que je vais emmener au boulot pour faire le midi quand j'ai du temps. Et c'est un truc que vraiment, comme ils appellent ça, zéro cerveau. C'est-à-dire que c'est hyper facile, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc voilà, j'emmène jamais de tricot au boulot parce que le tricot, ça me demande beaucoup plus de concentration et de rigueur. Et voilà. Donc je vais essayer de finir ce truc là prochainement. De toute façon, avec le coronavirus, on va finir par être confiné puisqu'il arrive dans mon département. Donc... ça sent mauvais tout ça, et voilà, et je vais laver tout ça, et de toute façon j'ai dit que je vous ferai des journaux créatifs maintenant parce que j'aime beaucoup en regarder et que j'ai très envie d'en faire aussi. Tous les bruits de fond que vous avez eu, c'est Perle qui était dans sa litière, Perle qui est grimpée sur son arbre à chat, et Perle qui fait la folle. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, je sais pas, 11 mars, voilà. Mercredi c'est, non c'est pas ravioli, c'est bain d'huile. Donc j'ai posé sur ma tête un petit bain d'huile. J'ai mis l'élixir coup de pouce de chez WAM sur le cuir chevelu. Toujours je trouve très bien. Alors la compo pareil, tant que ça n'aura pas baissé je verrai rien du tout. Mais dedans il y a de la nigelle, du ricin, etc., et des huiles essentielles. Le seul truc c'est que le flacon n'est pas du tout adapté. Le spray c'est ultra pénible pour appliquer sur un cuir chevelu. Mais sinon c'est un bon produit. Et sur les longueurs j'ai ressorti cette huile que j'ai pas utilisée depuis longtemps, qui est l'élixir authentique de chez Secret Sacré, donc qui est un soin complet. Secret Sacré, c'est une marque qui est certifiée Slow Cosmétique. Et dedans, donc on a de l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigelle, de ricin et d'argan. Voilà, donc un super combo. Donc ça va poser toute la journée. Et je voulais vous montrer un truc. J'ai reçu, c'était il y a 2 jours, je crois, quelque chose dans ma boîte aux lettres. C'était, est-ce que vous allez reconnaître? Tididi, une French box. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai reçue entre guillemets. Enfin, elle me fait la surprise. Elle m'en envoie en général 2-3 par an.
Donc plutôt 3 que 2 d'ailleurs. Et ça c'est super cool parce qu'elle me prévient jamais. Et du coup, eh ben, c'est à chaque fois la super surprise. Je suis pas au courant et je reçois, c'est waouh, trop bien. Là c'est peut-être celle de mars, faut que je regarde. Parce qu'au mois de mars c'est mon anniversaire. Alors c'est pas encore mon anniversaire, hein, je suis de fin de mois. Mais c'est peut-être, je sais que l'année dernière elle me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Donc c'est peut-être le cas. Et je sais qu'elle a changé ses formules parce que elle voulait quelque chose de plus accessible. Donc de moins cher. Pour rappel, la French Box, ce sont des produits 100% faits en France, 100% naturels, de préférence chez des petits artisans, etc. Et donc, attendez, je l'ouvre. Ah, qu'est-ce qu'on a? Je sais qu'il y a moins de produits puisque c'est la version moins chère. Alors, je sais plus si elle fait 2 versions ou une seule. Il me semble que c'est une seule, mais je vous confirmerai ça. Donc, à chaque fois, on a une petite carte. Là, bon, on dirait moins, quoi. Et dedans, on a un petit snack. Alors, qu'est-ce que c'est? Des boules, les dénudées. Beurre de cacahuète, choco. Mon Dieu, ça a l'air trop bon. Des petites choses comme ça. On a une huile démaquillante douce de chez Clémence et Vivien. Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup la marque Clémence et Vivien. Et alors, l'huile démaquillante, c'est pas mon kiff suprême parce que j'en utilise assez peu. Mais je devrais parce que même si on ne se maquille pas, il est bon de se démaquiller le soir. Chose que je ne fais pas. Je me lave le visage au savon, mais je me démaquille pas. Et je me dis que ça pourrait faire du bien. C'est une huile qui a quoi dedans? Bon, faudrait que, à base de tournesol et d'autres ingrédients, faudrait que ils disent sur peau sèche, nanana, puis masser délicatement, et quand tout est bien dissous, rincer à l'eau. Écoutez, ma foi, bah c'est très bien. Et il y a un petit pochon comme ceci. Alors, vais-je réussir à l'ouvrir avec vous? Je ne sais pas. Alors, du coup, le cadrage part à volo. C'est de la marque Minoë Création. Mais qu'est-ce que c'est? C'est toujours dans le pochon. Ce sont des bijoux. Ce sont des jolies petites boucles d'oreilles. Comme ceci. Voilà. Donc c'est très mignon. Alors ça c'est un... C'est pas une pierre, hein, c'est un sequin, quelque chose. Je ne sais pas si c'est de l'or, du plaqué or. Votre bijou est composé d'une perle de résine. Pour préserver son éclat, un rayonnement trop vif pourrait altérer les couleurs et donner un aspect passé au bijou. Non, je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit du plaqué or. Mais en tout cas, c'est ma foi très 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 joli. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 16 mars, en cette période de jour 1 du confinement du coronavirus. Je suis épuisée, ça fait plusieurs jours que je dors très très mal. Ce matin, j'étais réveillée à 5 heures. Je suis allée travailler, là il est 13h30, je suis rentrée il y a 1 heure à peu près. Je suis allée à l'école aider ma directrice à faire de l'administratif pour clore un peu tout ce qui devait être terminé de manière urgente. Et cet après-midi, je vais travailler donc à l'école à distance chez moi. Je pense que la première chose que je vais faire, si le site veut bien marcher, c'est que je vais faire une vidéo introductive pour les parents de comment ça va se passer ou comment j'envisage les choses dans les prochaines semaines, puisque beaucoup de parents du secteur où je travaille parlent assez mal le français, ont du mal à le lire ou tout simplement ne savent pas le lire. Donc, je pense qu'une vidéo sera bien plus adaptée qu'un texte écrit. Mais là, d'abord, je vais me reposer un peu. Je suis complètement HS. Et du coup, j'envisage pendant cette période qui se veut probablement assez longue de faire plus de vidéos que d'habitude sur la chaîne. Alors, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me dire. Mais sinon, je pense vous faire pas mal de vlogs de comment je vais organiser mes journées, qu'est-ce que je vais faire. Bon, j'aurai pas mal de boulot à faire pour l'école. Mais voilà, le fait est que n'ayant pas de trajet, n'ayant pas d'élèves, tout ça, j'aurai quand même fatalement du temps pour moi à la maison. Donc voilà, c'est le moment peut-être de faire du tri chez soi, de se chouchouter. Je vais aussi faire un peu de sport parce que, mine de rien, si on reste chez nous, faut se bouger un peu, quoi. Voilà, c'est peut-être le moment de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, de lire plus que d'habitude. Voilà, je vais faire aussi beaucoup de crochets, etc., etc.
Donc je pense vous publier peut-être au lieu d'une seule vidéo par semaine, vous publiez 2-3 vidéos par semaine ces prochains jours, enfin ces prochaines semaines, sachant que le plus pénible pour moi en fait c'est l'export des vidéos, étant donné que je n'ai pas la fibre et que exporter une vidéo de 30 minutes, donc un vlog de 30 minutes, ça met environ 8 heures, voilà. Donc ça c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Là je vous laisse, je vais me poser un peu, là j'ai un mal à la tête, le fait d'être réveillée très tôt et de mal dormir, et après je vais me mettre au boulot pour ma classe. Alors on est toujours le 16 mars, un petit peu plus tard, et donc j'ai beaucoup travaillé là pour l'école. Tout à l'heure, je voulais vous montrer, j'avais fait une installation, j'ai filmé un album parce que j'ai créé une chaîne YouTube spécialement pour ma classe, parce qu'on utilise une plateforme aussi d'école à distance, mais pour mettre des vidéos c'est très compliqué, donc c'est beaucoup plus simple de faire YouTube quand on veut faire ce genre de choses. Et du coup j'avais installé ma ring light, tout ça, vu que je suis équipée. Et du coup ça intéresse bien mes collègues aussi. J'ai pas mal travaillé, là j'ai dû travailler au moins 3-4 heures, parce que mine de rien c'est extrêmement chronophage de travailler à distance sur informatique quand c'est la première fois qu'on patauge un peu, que voilà. Et donc là je vais aller prendre ma douche. Et donc je vais après prendre mon bullet journal et je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire, de tout ce que je veux faire et de tout ce que je dois faire pendant cette période de confinement. C'est le moment, voilà, de ce qu'on dit toujours, oh j'ai pas le temps, je le ferai pendant les vacances. Pendant les vacances, on se dit je vais profiter, je vais faire autre chose, machin. Là, je vais faire toute une liste de choses que vraiment j'ai envie de faire parce que je l'ai pas fait depuis longtemps ou parce que voilà, ça fait longtemps que ça traîne dans ma bucket list. Et une liste aussi de ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être le moment de finir tel projet, de finir tel livre parce qu'on a le temps. Et il va aussi falloir que je travaille beaucoup puisque je ne suis pas en vacances. Je dois préparer ma classe et préparer une classe, enfin faire classe à distance pour des petits moyens de maternelle, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, donc je vais prendre ma douche et je vous montre tout ça après. C'est l'accueil du matin. Allez. Oui? Des petits bisous? Non? Si, hein. Toujours les petits bisous du ventre du matin. Toujours. Je vous retrouve dans la salle de bain, puisqu'on a le temps, hein. Donc, je voulais vous montrer, vous savez que je me lave uniquement le visage le matin, que je prends ma douche le soir. Par contre, moi, je ne peux pas ne pas me laver le visage le matin, c'est un truc qui m'est insupportable. D'habitude, j'utilise des mousses nettoyantes. J'ai fini il n'y a pas longtemps la mousse nettoyante de chez Mademoiselle Bio, que j'ai beaucoup aimé. Et je m'étais acheté ce petit flacon miniature, c'est un format voyage, de chez La Canopée, qui est la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, charbon, arbre à thé et citron, sur Casidomi. Et je dois avouer que je l'aime beaucoup. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, à la texture qui est très fluide, qui change beaucoup d'une mousse. Mais en fait, je l'aime beaucoup. Elle est très bien et je trouve qu'elle est assez active et, comment on dit, efficace sur mon acné hormonal que j'ai sur le menton. Donc franchement, j'aime bien. Et ça me donne envie de tester d'autres produits de chez La Canopée. Et sinon, au niveau du déo, quand je suis chez moi que je n'ai pas à sortir, j'utilise ce déo, je finis ce déo de chez Pachamamai, qui est le petit déo solide, et pour ne rien vous cacher, je ne l'aime pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que l'utilisation est supra pénible. En fait, il faut mouiller, bon le galet à la base est beaucoup plus gros, il faut mouiller le galet, et l'appliquer sous les aisselles, ça se transforme en une sorte de crème. Donc ça c'est ça c'est bien, et sur moi il est très efficace, ça n'y a pas de problème, mais on en a partout sur les doigts, c'est ultra chiant. Contrairement aux peaux, les déos en peau ça me fait rien du tout, on en a sur un doigt voire deux doigts, on applique c'est rien, mais là ça coule de partout, on en a partout, je trouve ça ultra pénible à appliquer, et en plus il laisse des grosses traces blanches sur les vêtements, donc je l'utilise que quand je suis chez moi, et quand je sors, en ce moment je suis en train de finir ce déo de chez Meo Tweet que j'ai pris chez So Natural Beauty. Alors je sais que chez So Natural Beauty ils ne vendent plus la version en packaging, en stick comme ça, ils vendent la version en pot, et je trouve que c'est mieux parce que je suis pas fan de la version en stick. Je trouve ça assez difficile à pousser, vous voyez, il faut pousser en fait comme les glaces quand on était enfant, et je trouve ça dur, je trouve ça difficile. Moi j'ai du mal, il faut pousser comme une dingue. Il est presque fini là, il en reste vraiment je pense un tout petit peu, mais je l'adore. Alors celui-ci contient du bicarbonate, chez Meo Tweet ils en ont qui ne contiennent pas de bicarbonate, mais celui-ci vraiment il est moins au top. Moi je suis pas sensible au bicarbonate donc j'ai de la chance. C'est celui à l'eucalyptus citronné, j'adore l'odeur, elle est divine et il est super efficace. Il est assez cher, mais franchement il est vraiment au top. Et je vous rappelle, vous avez une promo chez So Natural Beauty si vous commandez pour la première fois dans la barre d'infos. Voilà. Coiffure, on est sur un chignon sans déménage de cheveux préalable, puisque j'ai enfilé ma tenue de sport
je vais travailler un peu là pour ma classe. Et ensuite, je vais faire ma séance de vélo elliptique parce que vraiment, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et si on peut pas sortir, il faut absolument que je me bouge parce que je sais que sinon, je n'arriverai plus à me bouger du tout. Donc voilà, là, c'est parti. Je vais me faire un petit thé, un peu de boulot et ma séance d'elliptique. Et le lit n'est pas fait, mais c'est volontaire puisque je l'aère. La fenêtre est ouverte et je vais laisser comme ça au moins 45 minutes. Voilà. C'est parti pour un peu de boulot dans la classe virtuelle. Mon père n'arrête pas de râler parce qu'elle veut que je vienne sur le canapé lui faire des câlins, mais c'est non puisque là, je vais travailler un peu. Puis je vais aller faire ma séance de vélo elliptique. Donc voilà, c'est rigolo, je trouve l'image du support en ligne. Père, l'arrête. Je veux pas que vous voyez le tout le bordel qu'il y a sur ma table de cuisine en plus. J'ai entassé un tas de trucs, ça fait partie des trucs que je dois ranger. Bon, on a vu que tu étais belle, voilà, que tu voulais des câlins. Et bien maintenant c'est parti au boulot, il est 8h20 et bien c'est l'heure du début de la classe comme tous les jours. Donc voilà, je suis toujours en train de bosser, mais je voulais vous dire un truc, pensez à aérer chez vous pour vraiment changer l'air. Là je suis dans mon salon, donc j'ai ouvert toutes les autres pièces de mon appart, en coupant le chauffage bien sûr pour pas réduire, pour pas consommer de l'énergie inutilement. Et quand je vais arrêter de bosser, que j'irai faire mon vélo elliptique est dans ma deuxième chambre qui est mon bureau en fait, je vais ouvrir le salon en grand aussi, même s'il fait pas chaud, il faut aérer. Voilà, et pensez à prendre des nouvelles de vos proches. Moi, en ce moment, je téléphone tous les jours à mes parents qui ont entre 60 et 70 ans tous les deux. Et je téléphone tous les jours à mon papy qui a 90 ans. Voilà, parce que ils vont bien pour l'instant, tout va bien, tout ça. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que s'il se passe quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir pris soin d'eux à la manière dont c'est possible, c'est-à-dire en prenant de leurs nouvelles.